Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à tous sur Maison de l'Islam. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur les sourates du Saint-Coran avec une plongée dans la sourate Al-Maïda, la table servie. Révélée à Médine, cette sourate est la 5e du Coran et contient 120 versets riches en enseignements spirituels, historiques et pratiques. Que vous soyez passionné par les récits des prophètes ou à la recherche d'une guidance quotidienne, cette sourate a quelque chose à offrir à chacun d'entre nous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos épisodes. Commençons dès maintenant. Dès ces premiers versets, Al-Maïda nous exhorte à respecter nos engagements. Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Ce rappel nous enseigne que la fidélité aux promesses, qu'elles soient envers Allah ou les hommes, est une marque de piété. Comme l'explique Cheikh As-Saadi dans son tafsir, ces engagements englobent aussi bien nos adorations que nos responsabilités envers les autres. À partir du verset 12, Allah nous raconte les erreurs des Banu Israël pour que nous puissions en tirer des leçons. Leur désobéissance et leur rébellion répétée sont un avertissement pour ne pas tomber dans les mêmes travers. Le prophète Muhammad nous avait prévenus. Vous suivrez sûrement les voies de ceux qui vous ont précédés. Un rappel poignant pour rester ferme dans notre foi et éviter les hérésies. L'histoire d'Abel et Caïn, mentionnée à partir du verset 27, illustre la première querelle humaine ayant conduit au meurtre. Abel, symbole de piété et de soumission, nous enseigne la patience face à l'injustice. À l'inverse, Caïn, aveuglé par la jalousie, devient le premier meurtrier de l'humanité. Ce récit est une leçon sur les dangers de la jalousie et sur l'importance d'agir avec sincérité et foi. Allah dit « Quiconque tue une âme sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. » Le récit de la table servie évoque un miracle demandé par les disciples de Jésus pour affermir leur foi. Allah exauce leur demande, mais avertit que ceux qui rejettent ce signe seront sévèrement châtiés. Ce passage souligne que la foi ne doit pas uniquement reposer sur des miracles, mais sur une croyance sincère et une obéissance totale à Allah. Al-Maïda interdit définitivement l'alcool dans le verset 90, après une interdiction progressive. Le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Un appel clair à s'écarter des pratiques nuisibles pour réussir dans cette vie et dans l'au-delà. Al-Maïda est un guide complet. Elle nous enseigne l'importance de respecter nos engagements, les leçons à tirer des peuples passés, les méfaits de la jalousie et de la désobéissance, et la nécessité de juger selon les lois d'Allah. J'espère que ce rappel vous a été bénéfique. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Barakallahu fikum et à très bientôt.